l'auteur sacré nous enseigne la valeur de l'amitié véritable, soulignant que des amis fidèles sont un refuge solide. Des amis fidèles sont un refuge solide et que celui qui les trouve a trouvé un trésor. Monde qui joue un bon ami solide comme ça, la valeur véritable de l'amitié. Donc, lorsque nous sommes bons amis, vous trouvez un trésor. Un bon ami, c'est un bon trésor que vous trouvez de ça. Donc, cette sagesse ancienne nous invite à cultiver des relations basées sur la confiance, sur la loyauté, sur l'amour et l'amour sincère. Mais bien aimé, l'auteur commence par cette invitation. Voilà ce qu'il a dit. Une parole douce multiplie les amis. Un langage aimable attire les réponses bienveillantes. Une parole douce multiplie les amis. Ça permet de venir plus d'amis. Laissez bonnes paroles qui sortent dans la bouche. Ça fait mon apprécier. Ça fait mon vle vivre bon côté. Lorsque c'est de bonnes paroles qui douces, qui sortent dans la bouche. Un langage aimable attire les réponses bienveillantes. Mais bien aimé, nous devons le savoir. Ça nous doit connaître. Nos paroles ont un impact sur nos relations. Paroles ont un impact, qui fait un effet. Paroles qui sortent dans la bouche, qui ont un effet sur les relations qui doivent exister entre nous. Une parole bienveillante peut apaiser un conflit. Une parole bienveillante peut apaiser un conflit. Une bonne parole qui sorti dans la bouche, ça permet que parler en pile discussion, conflit, zin, d'apaiser. Et une parole bienveillante non seulement peut apaiser un conflit, mais encourager aussi un frère. Nous encourager l'église là, matin, pour que dans la bouche nous ce sont des paroles bienveillantes qui sortent, qui permettent nous apaiser les conflits, qui permettent à ce que nous encourager des frères, fortifier une amitié, rendre amis, amitié nous devient plus solide lorsque nous prononçons de bonnes paroles avec bouche nous. Cultivons les amis. Donc un langage empreint de vérité et d'amour. Pour que les paroles qui sortent dans la bouche ce sont des paroles de vérité qui ont pile l'amour, afin que nos relations soient bâties sur la confiance et non sur la flatterie. Pour que les relations nous soient capables de bâtir sur la confiance et non sur la flatterie. Frères et sœurs bien-aimés, l'auteur sacré nous met en garde. Il a dit, si tu veux un ami, acquiers-le dans l'épreuve. Si tu veux un ami, acquiers-le dans l'épreuve. Et ne te fie pas à lui trop vite. Pas courir faire confiance trop rapide. Si tu veux un ami, acquiers-le dans l'épreuve. Pour qu'il y ait un bon ami, c'est dans le moment épreuve pour qu'on ait sur un bon ami. La paix mon Dieu avec vous l'église. Il y a des gens qui disent bien avec vous. Lui, ses amis, on est toujours avec vous. Mais ça ne va jamais avoir un petit problème qui passe entre nous. Vous dites c'est amis vrai? Pour qu'on ait un monde, c'est bon amis, c'est vrai. C'est tant. Nous avons un petit conflit. Nous avons un petit désaccord. Les désaccords là passent entre nous, nous avons un conflit. On va découvrir est-ce que vous gagnez un ami tout bon vrai. Mais bien aimé, l'amitié n'est pas un bien de consommation immédiate. Elle se forge dans la durée et se révèle dans les épreuves. L'amitié n'est pas un bien de consommation immédiate. Ce n'est pas un bagage pour courir, pour prendre brusquement ou consommer, mais elle se forge dans la durée. C'est avec le temps, on est capable de connaître est-ce que les gens sont bons amis ou que liés. Avec le temps, dans les épreuves,
L'ami véritable n'est pas celui qui nous accompagne uniquement. L'ami véritable, bons amis, c'est pas celui-là qui accompagne uniquement dans les jours heureux. Dans les jours heureux. Non, laisse ça bon. C'est pas ça. Mais celui qui demeure fidèle quand viennent les tempêtes. Amis ça, qui était fidèle à eux-mêmes, qui était attaché à eux-mêmes, lorsque tempête de la vie paraît sous. Bons amis, pas plaguer. Il existe en effet des gens qui ne sont amis que pour leur propre intérêt. Puis le monde, je dis ses amis, c'est intérêt pas yo. Des amis qui ne restent pas au jour de l'affliction. Amis, l'on a un problème, yo marché. Laisse ça bon yo avec, laisse ça pas bon yo virer d'obaou. Est-ce que ça c'est vrais amis? Non. Matin, on n'a pas encouragé pour chercher gagner bons amis que nous voulons parler matin. Cela nous invite à la prudence, bien-aimés. Ça m'a donné pour faire pile prudence. Toutes les relations ne sont pas fondées sur un amour sincère. Ce n'est pas toute relation qui bâtit sur l'amour sincère, bien-aimés. Parce qu'il y a pile relation, c'est parce qu'il y a un intérêt là-dedans. Il n'est pas doué comme ça. Amitié nous doit être sincère. Relation nous doit être sincère. Nous doit fonder sur un amour qui est sincère. Nous devons, pour notre part, nous efforcer, bien-aimés, à cultiver une amitié sincère et véritable. Nous devons, pour notre part, bon côté, pas nous, nous devons efforcer nous à cultiver une amitié sincère et véritable. Combien de monde veut faire ça matin, à midi? Moi-même, je m'efforce chaque jour pour capable appliquer, pour cultiver la caille, moi, ou même aussi faire même genre, pour cultiver la caille, une relation qui est fondée sur un amour sincère. Nous devons, pour notre part, nous efforcer à cultiver une amitié sincère et véritable en nous tournant vers le Christ. Lorsque nous virons, Dieu nous garde bon côté Jésus-Christ, l'ami par excellence qui ne nous abandonne jamais. Si vous n'avez pas des amis, ça nous invite au matin pour gagner. Des amis qui ne peuvent jamais laguer là. Jusqu'au tombeau. Où est là, le monde décédé? Vous pouvez aller mener dans le cimetière. Puis le monde qu'on accompagne, vous accompagnez le cadavre là. Et puis, les arrivés qu'on est là, vous mettez le cadavre là dans le tombeau. Tout le monde vire de aller. Seul monde qui a prêté avec vous, c'est Jésus. Expliquez nous l'histoire d'une femme qui était perdu mari. Et puis il est arrivé devant ton blanc, il dit chérie. Et puis il y a un vagabond qui passe, qui bat le petit teke. Un petit teke pour la gueule, parce que je ne vais pas craser quoi là, mais toi allez, pour battre le petit bourrade pour la gueule là, toi. Il dit, papito. Mais bien aimé, seul monde qui a prêté avec vous, Jésus. Est-ce que Christ ça va te dans la vie? Accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme maître de la vie. Nos relations doivent résister à l'épreuve de la durée. Ceci est vrai pour les relations d'amitié et plus encore pour le mariage, qui est une union pour toute la vie. Le mariage est une union pour toute la vie. De fait, dans l'évangile de ce jour, en réponse à une nouvelle question des pharisiens qui lui tendent le piège, Jésus-Christ condamne le divorce. Au-delà des concessions faites, Jésus, disons, condamne le divorce. Parce que ce que Dieu a uni, bien aimé, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Disons Amen. Ça, bon Dieu uni, l'homme pas capable de séparer. Cet enseignement du Christ est fondamental dans notre société d'aujourd'hui, où l'homme, influencé par un esprit utilitariste, c'est-à-dire
côté que c'est intérêt qui principal, qui c'est principe du droit, intérêt. L'amour pas doit y intérêt là-dedans. L'amour c'est sans intérêt. C'est comme ça que le doit y. Mes bien-aimés. Il faut donc que nous puissions ouvrir notre cœur, ouvrir cœur nous à l'enseignement que Jésus-Christ baille et avec lui dire oui à la consolidation de l'unité dans l'amour et non à la séparation et au divorce. Disons non à la séparation. Disons non au divorce. Le divorce et la séparation ne seront jamais, bien aimés, une solution aux difficultés. Est-ce que nous croyons ça matin? Hein? Divorce, séparé, ce n'est pas ça qui a solution à difficultés que nous rencontrons dans le mariage ou dans nos relations d'amitié avec nos frères et sœurs. À tous les couples qui se déchirent, tout le monde couple qui a déchiré matin et ne prennent pas le temps de s'écouter. Eh bien, votre serviteur adresse cette invitation. Levez-vous maintenant et construisez votre mariage. Levez-vous maintenant et construisez votre mariage. Car votre mariage n'est pas une erreur. Ce qui peut être une erreur à corriger, c'est votre habitude. Ce qui peut être une erreur à corriger, c'est votre personnalité. Ce qui peut être une erreur, c'est vos manières d'être et de faire. Ce qui peut être une erreur, c'est votre colère. Ce qui peut être une erreur, c'est votre manque de pardon. Apprenons à pardonner. Apprenons à nous excuser. Ce qui peut être une erreur, c'est votre paresse. Ce qui peut être une erreur, c'est votre manque d'amour. Monsieur papa, pasteur Luc, qu'on a dit comme ça, attention pour ne pas perdre du vrai l'amant. Premier l'amant, pour ne pas perdre du lit. Dès qu'on te fait crémer, bah la t'es douce. Les épreuves commencent à tomber, nous perdons du vrai l'amant. Pasteur Luc, qu'on a dit mon ça. Attention pour ne pas perdre du vrai l'amant. Ce qui peut être une erreur, c'est votre manque d'attention. Manque d'attention. Madame n'a pas attention pour Marie, Marie n'a pas attention pour madame, non. C'est ça qui est un problème, non. Ce qui peut être une erreur, c'est votre impatience. Il faut être patient dans l'affliction, les moments épreuves. Il faut être patient, pas trop pressé. Allez doucement. Trop pressé, pas fait, je l'ouvris. Ce qui peut être une erreur, c'est votre égoïsme. Ce qui peut être une erreur, c'est votre manque de considération. Ce qui peut être une erreur, c'est votre avarice ou bien vos infidélités. C'est ça capable d'erreur, vos infidélités. Ou pas de tromper madame ou madame n'est pas capable de tromper mari. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est comme ça que ça doit y être, mes frères et sœurs, selon la parole de Dieu. Mais bien aimés, le Christ, Jésus-Christ, donne certes un grand enseignement aujourd'hui sur l'amour conjugal. Mais nous devons aussi ramener cela au niveau des amitiés que nous entretenons les uns avec les autres. Sur quoi est basé votre amour avec votre amour de l'autre? Sur quoi est basé notre amour de l'autre? Notre amour ou notre amitié est-il capable de rester intact lorsque surviennent les difficultés et les adversités de la vie? Est-ce que l'amour, nous, amitié, nous capable de rester, capable de résister, capable de rester intact? Est-ce que l'amour, nos relations, nous rester solides lorsque subviennent les difficultés, les problèmes, les têtes chargées, est-ce
que l'amour nous a prêté solide. Les difficultés et les adversités de la vie. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier le Seigneur pour allumer en nous le feu de son amour. Mandez bon Dieu pour qu'il te flamme l'amour par là, régner dans nous, dans le foyer nous, dans la relation avec Marie nous, dans la relation avec madame nous. Dis Seigneur, allumez flamme, feu ça, feu l'amour, allumez-le dans nous. Afin que nous puissions nous aimer, pour nous capables d'aimer, apprendre à aimer de manière inconditionnelle, pour nous capables d'avoir affection, l'amour sans condition, l'amour sans intérêt. Dieu nous a tant aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils, à la croix, pour nous racheter, pour nous sauver. Mais bien aimés, nous devons prier le Seigneur pour qu'il allume en nous le feu de son amour. Dis Seigneur, qui te fait l'amour par lui dans le cœur, dans la vie moins, pour être capable, afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous aimer de manière inconditionnelle. Sans condition. L'amour c'est bail, bon Dieu bail, Jésus-Christ bail, bon Dieu bail nous, Jésus-Christ petit li à la croix. Sans intérêt. C'est pour nous sauver. Mais bien aimés, si nous demandons à Dieu d'allumer sa flamme, la flamme de son amour en nous, pour que nous puissions aimer de manière inconditionnelle, comme Christ nous a aimés, nous devons demander aussi à Dieu la grâce de vivre nos différentes relations, pour nous vivre relations conjugales, fraternelles, sociales, dans la sincérité, dans le respect de l'autre. Pour nous vivre dans la sincérité et dans le respect de l'autre. Nous respecter l'autre. Pour finir, mes frères et sœurs bien-aimés, voici comment le Seigneur Jésus-Christ définit un véritable ami. Jésus-Christ définit un véritable ami. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Bail vie pour vos amis. Pas de pour faire tout non. Bail tout même. Pour amis, pour frère, pour sœur là, pour madame, pour mari bail tout ou même. Jésus-Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes amis, bon Dieu, nous sommes amis avec Jésus-Christ, là nous obéissons à la parole de Dieu, en obéissant à sa parole. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bon Dieu va nous valeurs. Mais bien aimé, Jésus est le meilleur exemple d'amitié authentique. Meilleur exemple d'amitié, c'est Jésus-Christ, car il a donné sa vie pour ses amis. Nous pensons tous devenir ses amis en mettant notre confiance en lui comme notre sauveur personnel pour recevoir de lui une nouvelle vie. Mais bien aimé, pour terminer, rappelez-vous bien la relation qui existait entre David et Jonathan. Relation David avec Jonathan. Lorsque Saül a cherché touiller, attendez bien, Saül a cherché détruire la vie de David. Mais Saül, il y a un petit garçon qui est Jonathan. Jonathan, c'est petit Saül
qui c'est roi. Saül sorti pour tuer David. David qui c'est papa Jonathan. Jonathan lui-même c'est petit Saül, mais Jonathan c'est ami David. Vous comprenez? Jonathan c'est ami David, lui c'est petit Saül et papa Saül a cherché tuer David et Jonathan c'est ami David. Chaque combinaison papa Saül a fait combinaison pour la tuer David. Jonathan qui c'est petit Saül a dit David faites attention, papa me mauvais bail dans tête pour vous. Papa me mauvais attention dans tête pour tuer vous. Et vous comprenez? Donc Jonathan allait lui expliquer David pour faire attention avec papa. Donc c'est un autre exemple d'amitié authentique. Alors que son père cherchait à tuer son ami, Jonathan lui est resté fidèle. Jonathan était fidèle avec David. On peut lire leur histoire dans 1 Samuel, chapitre 18. Vous pouvez voir ça. Le livre des Proverbes est une autre source de sagesse sur l'amitié. L'ami aime en toutes circonstances. L'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Donc celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Le plus important est que pour avoir un ami, il faut savoir être soi-même un ami. Pour qu'il y ait un bon ami, ou même, ou c'est un monde qui c'est un bon ami, ou même. Pour que ou même ou c'est bons amis. C'est important. Le plus important est que pour avoir un ami, il faut savoir être soi-même un ami. Mais si ou même peut-être pas va qu'on gagne monde, comment vous voulez pour mon gagner? Point du tout. Donc les blessures d'un ami pour sa fidélité. Les blessures d'un ami pour sa fidélité. Yon ami, li blessé, li fort du mal. Yon ami, fort du mal, ça prouve fidélité li. Est-ce qu'on entend parler de ça? Vous trouvez que c'est paradoxal? Yon ami qui font mal, les amis me font mal, ça prouve fidélité. Tandis que les baisers d'un ennemi, yon ennemi vient le beau, les baisers d'un ennemi sont ton peur. Proverbe 27, verset 6. Mes bien-aimés frères et sœurs, veux comme pour nous-mêmes matin, veux qu'il y ait comme pour l'église, Pergame matin, on nous cherche à faire bons amis. Qui est-ce qui a plus bons amis? C'est Jésus. Lorsqu'on quitte Jésus pour diriger la vie, lorsque Christ rentre dans vous-même, il pénètre, il permet de mener la vie changer. Ça va permettre de vivre en harmonie avec frères, avec sœurs, avec compagnons. Et comme ça, on est capable d'apprendre à supporter les injures, on va apprendre à supporter les faiblesses de nos amis. Et dans la vie familiale, la relation nous va toujours rester solide lorsque nous pratiquons le vrai amour. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.